Donald Trump avait promis à ses supporters qu'il reviendrait en Pennsylvanie finir son discours. Alors pour l'occasion, des milliers d'entre eux ont fait le déplacement, jusque dans la petite ville de Butler. Plus qu'un simple meeting, c'est un spectacle sous très haute sécurité. Toute la semaine, j'ai ressenti de l'excitation, une excitation nerveuse. Il se bat pour nous. Il se bat pour l'Amérique. Et je dois être ici pour le soutenir, le voir et espérer qu'il se batte comme un diable pour retourner à Washington. Sauver l'Amérique, c'est le slogan que Donald Trump martèle dans sa campagne. Lorsqu'il entre sur scène, ses partisans l'acclament. C'est ici, il y a 3 mois, que l'ancien président a échappé de justesse à une tentative d'assassinat. Aujourd'hui, il est de retour sur la même estrade, mais cette fois entouré de vitres blindées. Pendant les 16 secondes déchirantes de la fusillade, le temps s'est arrêté, alors que ce monstre vicieux a déchaîné le mal à l'état pur depuis son poste de tireur d'élite, non loin d'ici. Mais la main de la Providence l'en a empêché, et par la grâce de Dieu, ce scélérat n'a pas réussi à atteindre son but. Et Donald Trump n'est pas venu seul. Invité surprise, Elon Musk est appelé au pupitre. Le milliardaire a fait savoir publiquement son soutien pour le candidat républicain. Nous avons un président incapable de monter un escalier et un autre qui a brandi le poing après s'être fait tirer dessus et qui a dit « Combattez, combattez, combattez » alors que le sang coulait sur son visage. Le camp républicain l'a bien compris, l'image du martyr politique est une stratégie facile et à la portée symbolique. Donald Trump a promis qu'il n'abandonnerait jamais. Et pour clore le spectacle, son avion personnel a survolé le meeting, dévoilant une foule impressionnante. Une réussite sans aucun doute, mais cela sera-t-il suffisant? L'écart dans les sondages entre les 2 candidats reste infime. À 1 mois de l'élection présidentielle américaine, la course semble plus incertaine que jamais.